Si Dieu est vraiment bon, pourquoi voulait-il empêcher Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance? Le fruit les a sauvés de leur ignorance. C'est Dieu le problème dans l'histoire. Il voulait les empêcher de savoir. C'est la version de l'histoire que l'on entend. Celle dans laquelle Dieu est le méchant. Et crois-moi, je comprends ton raisonnement. Il est simple, logique, facile à accepter. C'est comme toutes les rumeurs. Non. Lorsqu'on te partage trop vite une histoire en oubliant des détails, en te décrivant rapidement des personnages que tu ne connais pas, c'est facile de croire que la rumeur est vraie, n'est-ce pas? Mais celle-là est fausse, comme beaucoup d'autres. Et pourtant tu y as cru. Alors établissons la vérité. Permets-moi de te raconter ce qui dans ce jardin s'est vraiment passé. Ève se balade tranquillement dans le jardin quand le serpent le plus rusé des animaux s'approche d'elle. Sans même un bonjour, il lui demande « Hey, tu as bien dit que vous ne devez manger aucun fruit de ce jardin, n'est-ce pas ?» La formulation même de sa question était problématique. Ça a toujours été sa tactique. Faire croire que Dieu n'est que celui qui interdit, qui prive, qui oppresse. Pourtant, il avait donné accès à tous les fruits. Sauf un seul, une seule exception. Et c'est ce que Ève lui répondit. Non, on peut manger de tous les fruits, sauf de celui-ci. Le serpent fait oublier à Ève le pourquoi de la limite. Dieu avait dit, si vous en mangez, vous mourrez. Alors il lui affirme que Dieu a menti. Bien sûr qu'elle ne mourra pas. Au contraire, ce Dieu, il a peur que vous soyez comme lui, que vous sachiez reconnaître le bien du mal, comme lui. Il a peur que vos yeux s'ouvrent. Voilà pourquoi il a parlé de mort. Il l'a inventé. Mange le fruit et vois. Séduite par ce que ses sens perçoivent, elle réfléchit. Il est agréable à regarder ce fruit. Il est beau, alors c'est ok de le manger, n'est-ce pas? Il est bon pour mon intelligence ce fruit. Mon orgueil se plaît en lui. C'est ok de le manger, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas encore goûté, mais je sais qu'il a du goût. Allez, c'est ok de le manger. Alors elle prend le fruit, en donne à Adam aussi, et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent. Attends, quelque chose ne va pas. S'ils étaient vraiment aveugles et sans vision, comment Adam a-t-il pu nommer tous les animaux qu'il ne voyait pas et ne connaissait pas dans le chapitre précédent? S'ils étaient aveugles et sans vision, comment se fait-il qu'ils savaient déjà qu'ils étaient nus, mais n'en avaient pas honte? Attends, je repose ma question. S'ils voyaient déjà, quels yeux se sont ouverts? Voici ce qui s'est vraiment passé. Au moment où ils ont mangé le fruit, oubliant ce qu'ils sont, un esprit issu du souffle de Dieu dans un corps et possédant une âme qui établit la liaison entre les deux. Ils ont pensé que si ce corps fait de poussière ne s'est pas déconstruit après la consommation du fruit, alors tout allait bien. Et pourtant, Dieu avait raison. Leur esprit est mort. Avant le fruit, avant la chute, l'homme pouvait voir le monde spirituel et communiquer avec lui aussi facilement qu'il le faisait avec le monde physique. Après le fruit, les yeux de leur esprit se sont fermés et leurs yeux physiques se sont ouverts plus grandement, leur donnant une plus grande conscience de leur corps physique qui les limite que de leur esprit qui pouvait directement se connecter à Dieu et voir comme lui. Après avoir mangé ce fruit, ils ont honte et se cachent de celui qui était leur ami. Après avoir mangé ce fruit, la crainte entre en eux et ils fuient. Après avoir mangé le fruit, Adam accuse Ève, Ève accuse le serpent et l'entente quitte le gouvernement. Le fruit leur a bien apporté une connaissance, c'est vrai, mais laquelle? La connaissance de la peur, de la honte et du sentiment qui fait fuir Dieu. Le fruit a créé les humains tels que nous les connaissons aujourd'hui, orgueilleux, lâches, effrayés et jugeant à l'apparence. Avant, ils voyaient sans même avoir besoin de la vue. Avant, ils connaissaient sans même avoir connu. Avant, ils étaient comme Dieu.
car leur esprit était en communion permanente et directe avec lui. Maintenant, ils sont morts spirituellement, ont acquis une connaissance seulement naturelle des choses, mais quelle est-elle, honnêtement, face à celle supérieure qu'ils possédaient précédemment? Les paroles que Dieu déclare après leur péché, ce n'est même pas une punition. Ce ne sont que les conséquences de la perte de leur statut de Dieu. Comme Isha devait être influente dans la domination, elle perd son statut et son pouvoir de conviction, et l'on domine sur elle. Comme Isha donne le fruit, comme Isha donne la mort au lieu de la vie, elle perdit sa position. Il n'en était pas ainsi au commencement. Comme Adam avait reçu la domination, il la perd et doit se battre tous les jours pour obtenir des choses qu'il possédait déjà avant. Dieu ne le punit même pas. Il prononce sa condamnation, le jugement logique découlant de leurs fautes. Ils sont réduits à de simples corps. Ils ne redeviennent que poussière, alors qu'avant le fruit, ils étaient le souffle de Dieu. Le serpent avait bien menti. Il les avait trompés, leur avait raconté une partie de la vérité. Et c'est comme ça qu'il continue d'opérer. Dieu avait raison. Il a toujours raison. Mais Dieu ne se contente pas de ça. Il est au-delà de tout ça. Dieu veut sauver. Dieu veut aimer. C'est sa nature. Et comme il est intelligent, comme rien ne le surprend, il avait un plan qu'il commence à mettre à exécution. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Tu vois, Dieu n'était pas le méchant de l'histoire. Si c'est cette question qui t'a éloigné de la foi, sache que cette rumeur n'était pas digne que tu fuis loin de lui. Au-delà de ces mots, Dieu veut que tu reviennes à lui. Jésus est le seul qui peut te combler totalement. Il n'est pas un menteur, il ne l'a jamais été. Alors approche-toi, demande-lui de te sauver. Il t'aime et il est prêt à te pardonner. Tu es béni et aimé.